Maxime Traclet, je suis enseignant au lycée agricole de Sibens depuis 2005. J'ai fait un BTS production animale en 99-2001, donc à Sibens. Ensuite, j'ai fait une année de prépa post-BTS DUT, au départ plutôt pour faire veto, et puis au cours de l'année, j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient fait la prépa et qui nous ont dit un peu les métiers ou autres. Et c'est vrai que je me suis plutôt orienté vers l'école d'ingénieur. J'ai quand même passé les concours des deux. J'étais pris à l'oral pour les deux et finalement j'ai plutôt opté sur l'école d'ingénieur. Donc je suis rentré à l'INTA de Clermont en 2002. De 2002 à 2005, j'ai fait donc l'INTA de Clermont-Ferrand avec notamment en option production animale en dernière année, ce que je regrette un petit peu parce que j'aurais dû m'ouvrir à autre chose. Mais le problème, c'était que si on ne pouvait pas faire de stage dans la production animale, si on ne faisait pas l'option production animale, et c'était quand même ce qui m'intéressait le plus. Et en fait, au cours de ces 3 années, j'étais élève fonctionnaire, c'est-à-dire que j'ai bien réussi le concours. Et en fait, on proposait aux étudiants de devenir fonctionnaires. Et ensuite, en sortant de l'école, on devait 8 ans à l'État. Et donc, c'est comme ça que j'ai atterri, entre guillemets, enseignant. Au niveau du parcours, ce que je veux dire, j'ai passé mon diplôme fin août 2005 et puis le 1er septembre 2005, j'étais enseignant à Sibens. Donc le parcours, on va dire, de formation était limité, c'est que j'étais lancé dans le grand bain tout de suite. Après, j'aimais déjà l'enseignement parce que quand j'étais en formation à l'ENITA, j'allais donner des cours de soutien au collège. Et quand j'étais aussi étudiant à Sibens, je donnais des cours de soutien aux secondes. Donc en fait, là j'ai déjà un petit peu dans l'enseignement. Et puis j'étais allé voir aussi des enseignants au lycée agricole de Marmillat pour ce métier-là. Et j'avais vu aussi tout ce qui était chef d'exploitation. Et j'hésitais entre les deux. Et puis l'occasion a fait qu'il y avait un poste à Sibens en zootechnie, ce qui m'intéressait. Donc j'ai commencé comme ça à Sibens tout de suite après l'école. Et après, par contre, dans la formation, je suis toujours resté à Sibens, mais par contre, j'ai changé pas mal de niveau. J'ai commencé plutôt par seconde, bac techno et un petit peu de BTS-PA. Et puis progressivement, je me suis orienté davantage vers les BTS, notamment les BTS Axe depuis le 2013. BTS-PA, j'ai continué. Et puis depuis 3 ans, j'ai repris les TP moutons suite au départ de mon collègue. Et là, ça m'éclate vraiment. C'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi de l'intérêt au niveau de mon métier par rapport à ça. Alors, journée type, c'est un peu particulier parce qu'en enseignement, c'est un peu bizarre. On n'a pas. Si on doit dire une journée type, c'est à la fois rédiger des cours, mais là, en fait, ça peut être, on va dire, pas forcément au cours de la journée, mais bon, il y a forcément la réalisation de cours. Et puis après, dans l'établissement, ça va être à la fois de plus en plus de réunions, de plus en plus administratifs. Et puis aussi, pour ma part, comme je suis au niveau de l'atelier mouton, ce qui me prend aussi de plus en plus de temps, ça va être gérer un petit peu l'atelier mouton, à la fois bien sûr encadrer les étudiants, que ce soit en cours mais aussi en dehors, et puis après aller gérer un petit peu les problèmes quand il y a, faire toutes les déclarations de naissance, tout ce qui va être aussi expérimentation, puisqu'on fait des expérimentations avec Natual. Donc il y a ça, et puis après il y a aussi du temps libre aussi, où on va des fois faire des formations, que ce soit à l'extérieur ou autrement. Maintenant, comme il y a pas mal de visioconférences ou autres, on peut aussi se former un peu là-dessus. Puis voilà un petit peu une journée type, mais classiquement, il y a toujours une partie de cours et puis une partie, on va dire, administrative, photocopie, et puis après, je vous dis pas mal sur la bergerie. Ça aussi, de plus en plus. Ce qui est intéressant, mais parfois aussi pesant, parce que quand on n'a pas forcément le temps, on se rend compte que les choses ne sont pas faites. Et heureusement, parfois, il y a des élèves qui viennent nous aider. Alors, avantage du métier, vraiment le plus gros avantage, moi je trouve, c'est d'être au contact des jeunes, parce que ça me fait encore plaisir. Je dis pas ça que je ferai, je sais pas si je ferai ça toute ma vie, mais pour l'instant,
c'est encore quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Et puis globalement, comme j'ai beaucoup de BTS, la relation aussi, une relation qui est beaucoup plus intéressante, on va dire qu'avec des petites classes, parce qu'il y a plus de maturité et ils savent pourquoi ils sont là. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment ce qui m'épanouit le plus. Et puis globalement, ça se passe quand même plutôt bien avec les étudiants. Ensuite, il y a le côté être aussi en contact avec les professionnels, même si c'est pas le métier où on est le plus en contact avec les professionnels, mais voilà, que ce soit visite d'élevage, avec les techniciens, donc il y a quand même du contact sur le terrain. Et contrairement à d'autres métiers que j'aurais pu faire au niveau administratif, par exemple aller travailler en DRAF, et ben ça je l'aurais pas ou beaucoup moins, et je pense que ça me manquerait. Et puis après, voilà, de se dire qu'on forme des jeunes, on essaye de le faire le mieux possible. Des fois on a des échecs, mais globalement je trouve que c'est quand même voilà, motivant. Et puis quand on revoit les jeunes en général, on est content d'avoir des nouvelles, et puis souvent c'est plutôt des bonnes nouvelles. On voit qu'ils ont plutôt été dans l'ensemble bien formés et qu'ils aiment ce qu'ils font, donc ça c'est quand même quelque chose de très intéressant. Après, ce qui des fois est un peu plus problématique, ce que j'aime le moins, c'est tous les aspects administratifs qui sont de plus en plus lourds, avec entre guillemets les paperasses, on va dire des fois les cours à distance, Covid, etc. Je trouve que voilà, on s'y retrouve pas parce que on n'a pas les jeunes avec nous, et ça c'était un peu ce qui était dur. Quand on est enseignant, c'est de l'animation en classe, donc du relationnel, parce que de toute façon si on n'a pas de relationnel et s'il ne se passe rien avec la classe, c'est un enfer pour les deux. Donc il y a vraiment du relationnel, de l'animation, et donc de la gestion humaine, et puis du terrain malgré tout, même si on trouve que parfois on n'est peut-être pas assez ancré sur le terrain, ce qui n'est pas forcément faux tout le temps, mais globalement on a quand même un contact terrain, des retours, que ce soit par le biais des jeunes qui, après les stages, etc. Aussi, moi j'interviens en apprentissage, donc là on a quand même le retour du terrain au niveau de l'apprentissage, à la fois parce qu'on va voir les maîtres d'apprentissage, et puis parce que on questionne les jeunes, donc on sait quand même une partie de ce qui se passe au niveau du milieu. Je le mettrais comme ça, du terrain et du relationnel.